Après 6 mois de retraite, je replongeais à nouveau dans l'action. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire « crache le morceau », j'étais déjà entre les murs gris de la prison de Stetsville. Tout autour de moi, des macros, des violeurs, des meurtriers. Je me serais cru dans les gradins d'un match de football. J'allais devoir faire appel à toute mon expérience de policier, rien que pour rester en vie. Après avoir traversé un long couloir chaud et moite, j'arrivais enfin à destination, le quartier de haute sécurité. Ici croupissaient les plus dangereux psychopathes du pays. Et le pire de tous, Rocco Dillon. Rentre là-dedans. Vous croyez pouvoir me garder ici? Jamais! Attila! Attila! Le pouvoir aux opprimés! Tuez-les tous! Mort aux blancs! Tuez ces salopards de blancs! Tu vas la fermer, oui! Dis, tu piailles fort pour un petit canari en cage. Regarde-moi encore avec ces yeux de crapaud mort d'amour et parole, je te casse en deux. Hey! Tu sais à qui tu parles? Ce type, c'est Rocco Dillon. Où est passé ton numéro? Je suis là incognito. On m'appelle Nick McGurk, le tueur au rasoir à 2 lames. En tout cas, ici, c'est moi le maître, t'as compris? Et je le dirai pas 3 fois. Fais gaffe où tu mets les pieds, McGurk. Tiens, prends mon cas. La prison, ça te change, un mec. Ah ouais? Et dis-moi comment? Avant la prison, j'étais blanc. J'étais batteur pour les Osmonds. Cherche à me baiser, je me laisserai pas faire et on verra qui est le plus fort. Ah oui, je me rappelle des Osmonds. Tu ferais mieux d'aller te pieuter. Ouais, 1 minute. Il faut que je prépare une petite liste de mes prochains meurtres, sinon j'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Éteignez les lumières! Fermeture des cellules dans 2 minutes! Bonne nuit, mon chéri, dors bien. Ma chérie, tes petites fesses ondulantes et provocantes me manquent. Toi aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas connu une telle détresse depuis la dernière fois où je me suis fait plaquer. Son souvenir brûle en ma mémoire. Elle répondait au doux nom de Gabriella. Nous devions convoler ensemble, mais elle disparut le jour où nous devions nous marier. Une vague de chagrin me submergea. Le cœur brisé, j'imaginais qu'elle m'avait quitté pour un autre, une créature plus ambitieuse, aux dents longues. J'avais perdu tout appétit de vivre, jusqu'à ce jour béni entre tous. Ce jour radieux où tu devins ma femme, avec tous nos amis rassemblés pour partager notre bonheur. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tous ces visages rayonnaient de joie. Tu te souviens? Nous aurions voulu emmener tout le monde avec nous. Ce fut le plus beau jour de ma vie. Tu te rappelles ces plans que nous échafaudions ensemble? Nous avions la vie devant nous, et tu allais enfin avoir une domestique pour s'occuper de moi. Ah, les amoureux, quelle belle journée! Je savais qu'un jour, peut-être, notre rêve deviendrait réalité, qu'un jour naîtrait le fruit de notre amour, un petit Frank Drebin. Tu penses trop fort, McGurk, tu m'empêches de dormir. Ah, je me fais du mal. C'est du passé, tout ça. Ça t'ennuie de te pencher de me ramasser ma savonnette? Tu serais très mignon. Aucun problème. Après cette petite frasque sous la douche, Rocco en conclut que j'étais courageux et blindé. Mais il me fallait gagner sa confiance. Tel l'aveugle dans une orgie, j'allais devoir me servir de mes mains. Tyrone, tu as le plan pour s'évader. Juste nous deux. Burnett veut venir avec nous. Burnett, mais c'est un gardien. Je sais, mais ici, il est malheureux. Bon, tant pis, on fera avec. Tout est marqué pour rien oublier. Tiens. Encore une lettre d'amour de sa maman? Rends-moi ça, tête de nœud. Je suis curieux de voir l'orthographe. C'est interdit, vous n'avez pas à prendre cette lettre. Mets la pédale douce, toi, où je t'emmène à la douche. Je peux lire les petites lettres, hein? Mais dis donc, c'est un plan d'évasion.
Avec ça, ton ticket ici sera encore valable dans 10 ans. Je vais tout de suite avertir le gardien-chef. Hey! Et vous appelez ça de la soupe? La vraie soupe, elle est liquide, celle-ci est pleine de grumeaux, c'est invivable! Et là, ce château, le blanc 44, est à la température de la pièce de la chambre alors qu'il doit être servi avec un coulis de glaçons. Qu'est-ce que vous croyez qu'on est? Des animaux? Non! Qu'est-ce que vous êtes? Homo sapiens. Vous avez raison! Homo sapiens! Homo sapiens! Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens. À l'attaque! Arrêtez tous! Les punitions vont pleuvoir! Arrêtez! Évacuez le réfectoire! À ma droite rouge, à ma gauche bleue. Enlève tes mains de mes poches. Tenez-le! Faites rentrer le ventre, moi! Bouffez! Allez, vas-y, fiston, mange un peu, une petite cuillère pour faire plaisir à Papa Fred. Attends, mon gaillard! T'as été super, bravo, McGurk. Le mitard, je l'ai évité grâce à toi. Le S. Écoute, tu te démerdes vachement, je t'ai beaucoup observé, tu sais. Des merdes, c'est vulgaire. Je te demande pardon. J'ai une combine pour s'en mettre plein le tiroir caisse, mais j'ai besoin d'un suppléant, d'un type comme toi. Ça Tu t'intéresse? veux être député, c'est ça? T'es trop gourmand. Quand on commence? Faudrait qu'on puisse s'échapper de prison, mais heureusement, t'as pu sauver le plan. Allez, rends-le-moi. Donne le plan. J'ai bien mieux. Écoute, ça fait une plombe que je peaufine ce plan. Oh mon Dieu, ils ont eu Tyrone. J'ai assez de violence à la télé, on craque. Comment s'évader de prison? Tyrone à l'isolement, il ne restait que Rocco et moi. Maintenant, il devait me faire confiance. Chut, tu vas te taire. Où en étais-je? Je convainquis Rocco de creuser un tunnel. C'était ça ou le camion de la lingerie. Mais là, j'hésitais à franchir le pas et à faire le saut de linge. On risquait trop de se mettre dans de sales draps. Ouais, c'est bien la base. Je résolus dès le début le problème de l'évacuation de la Terre. Mais en dépit de quelques petites difficultés, le tunnel avançait. On creusait la nuit, en donnant le change aux gardiens, qui ne se doutaient de rien. Lumière, McGurk. Il y avait plus de terre que prévu. Nous devions faire preuve d'imagination pour nous en débarrasser.